Bonjour, je suis Sylvie Moser. Bonjour, je suis Jacques Côté de Ferme Barco à Baie-du-Fèvre. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec. J'espère que vous allez bien. Oui, je voulais parler pour commencer du référencement. Ben oui, sur plusieurs plateformes d'écoute de podcasts, comme Apple et Spotify, par exemple, vous pouvez mettre une note, même, mettez une note au moins de 5 étoiles. Fait que ça va aider le podcast à être mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, j'ai le Patreon, patreon.com/podcast agricole, 4$ par mois. Et vous pouvez maintenant profiter de 7 jours gratuits. Qu'est-ce que vous avez là-dessus sur le Patreon? Ben, les podcasts sortent en exclusivité 2 semaines à l'avance, d'habitude, là-dessus. Et aussi, j'ai quelques émissions que je fais exclusivement pour le Patreon. Hey, aujourd'hui, je suis avec Jacques Côté et Sylvie Moser. Et j'ai comme une co-animatrice également, Hélène Bourgoin. Comme une co-animatrice, ben oui, je reviens avec toi cette semaine. Salut! Salut, ça va bien? Très bien! Yes! Écoute, aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. Fait qu'on va parler de l'histoire de la ferme de Jacques aussi. Mais Jacques et Sylvie ont un autre projet avec Okerico. Fait que là, on va rentrer un peu dans le sujet un petit peu plus tard. Parfait, fait que je vous laisse jaser. Yes, sir! Tu sais, Jacques, moi, dans les podcasts, j'aime ça faire découvrir du monde. Faire découvrir des personnalités, du monde agricole principalement. Fait que là, tu sais, aujourd'hui, Hélène m'a dit « Hey, tu pourrais faire ça avec Jacques? » Ben oui, tu sais, c'est vrai. Tu sais, il reste comme trop proche parce que je le voyais pas. C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Là. Fait que, aujourd'hui, ça va être à ton tour. On va parler un peu de ta ferme, puis aussi du projet que tu vas faire avec Okerico. Parce que, tu sais, sur la ferme, chez vous, tu as quand même... dernièrement, je te dirais, tu as passé dans une couple de revues là, à propos de l'agroforesterie. Fait qu'on va en jaser un petit peu de ça. Parfait, pas de problème. Fait que l'histoire de la ferme, tu sais, t'es-tu venu au monde... Ben, tes parents, puis tout, es-tu venu au monde à Baie-du-Fèvre? Oui. Ben, moi, je suis la 5e génération sur la ferme. C'est ça. Fait que je me suis établi là, au début des années 80. Ben, à la fin des années 80, en 87, je me suis associé avec mes parents. Là, puis après ça, j'ai acheté la ferme avec mon frère au début des années 90. OK, au début des années 90. Oui, c'est ça. C'est une ferme laitière, entre autres. Là, la majeure partie des revenus, c'est un troupeau Holstein pur sang, quelques Suisse brune. Puis, c'est ça. On cultive 400 acres. On est en semi-direct. Les 400 acres au complet, une rotation assez facile, là. 100 acres de foin, 100 acres de maïs, 100 acres de soya, 100 acres de céréales. Assez souvent, actuellement, c'est du sec d'automne là, qu'on sème. Là. Bon, surtout comme pour la paille. Ben, la paille, puis le grain, il sert à alimenter le troupeau, puis les surplus, on les vend aussi. Là. Puis il y a quelques agriculteurs du coin là, qui imaginent de la semence directe du grain au bout de la batteuse là, pour faire les engravages chez eux. Oui, mais c'est rendu pas mal populaire. Là. Le sec, depuis une couple d'années, là, ça en popularité là, pour faire des engravages, puis parce que tu fais du semis sous couvert végétal quand même. Oui, c'est ça. Ben, je te dirais, moi, le sec à la ferme, ça fait presque une quinzaine d'années que j'utilise. Là. Au départ, c'était pour faire du fourrage avec, là. Puis après ça, on l'a introduit dans la rotation un peu plus. Là. Puis c'est ça. On s'est mis à le récolter en grains aussi. Puis c'est de même qu'on l'utilise. Là. C'est sûr que ça fait beaucoup de paille. Là. Oui. Puis c'est ça. C'est fait, moi, je le sème dans mon soya avant que les feuilles tombent à la volée. Fait que c'est pas trop compliqué. C'est compatible avec la ferme laitière là, qui demande pas mal de temps. Fait que j'arrive, j'ai un épandeur Kuhn à taux variable, là, je mets le sec là-dedans, je pars, puis on s'en va 35-40 pieds, comme tu veux. Là, fait que c'est assez d'avance. Là, fait que ça se fait quand même assez bien. Puis les résultats sont quand même bons. Là, c'est pas pour le temps qu'on y met, c'est sûr. Là.
OK, ouais, c'est vrai, il est pas mal tout se met à voler, ton seigle. Ouais, pas mal. Ouais. Ben, il y a assez souvent, mettons, l'autre que je sème comme couvert végétal après le maïs en silage. Là, celui-là, je le sème au semoir, là, parce que là, tu te ramasses rendu 20 septembre. Là. Ouais, puis tu peux pas vraiment passer à voler non, c'est ça, avec le coune dans le maïs en silage. Ouais, puis là, j'ai passé de jockey dans les airs. Mais j'en mets aussi dans mes intercalaires, un peu dans le maïs, là, mais je te dirais que... c'est rare qu'il vient à bout de lever. Là, j'en mets pareil. Là, c'est quasiment comme qu'on pourrait dire ça, un soutien aux autres graines que je mets. Là. Il y a du radis et toutes sortes d'autres espèces. Là. Fait que c'est lui qui sert de soutien pour que ça se garoche un peu partout dans le maïs. Là. Oui. Oui, puis, tu sais, moi, j'avais déjà travaillé. Quand j'ai fait de l'excavation, j'avais travaillé un peu pour toi parce que j'ai fait, mettons, ton champ d'épuration, là, mais c'était surtout faire des tranchées filtrantes dans les champs. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu de même que j'avais connu Christian, celui qui venait de niveler, Christian Goulet. Oui. Il me montrait ça, là, des contrepentes, là, à un moment donné, que tu as une pente nulle, tu arrives avec une pente, l'eau niaise, on fait une tranchée là. C'est ça, ouais. Fait que moi, suite à ça, là, après ça, j'en ai mis. Il me reste un champ en enfer. Ouais, j'ai fait des tranchées filtrantes partout. Ben, ce qui arrive, c'est que l'eau, elle se trouve à modérer. Fait qu'à ce moment-là, si tu ne l'interceptes pas d'une façon ou d'une autre, mais ça fait un coin qui est plus frais, mettons, qui est plus mou, c'est ça. C'est ça. Une année sèche, ça ne paraît pas bien. Une année qui est plus mouilleuse, par exemple. Moi, je sais pas, là. Cette année, c'est un bon exemple. oui, on les voit, les tranchées filtrantes. Quand ça commence à être sec, un petit brin, il nous arrose ça de nouveau. Ouais, c'est ça. Non, là, cette année, on peut mettre le mot sécheresse, je pense, de côté pour une couple de mois, là. C'est ça, ouais. Au moins jusqu'à Noël. Ouais, au moins. Mm. Ouais, parce que toi, là, tu avais acheté de la ferme familiale avec ton frère. C'est ça. Puis après ça, une couple d'années plus tard, tu avais acheté de la ferme d'un de mes oncles, en 2002. Ouais, on a plus que doublé les surfaces à ce moment-là. En 2002, OK. Ouais. Ça fait plus que 20 ans. Oh, ouais, ça va vite. Oui, ça va vite. Fait que là, tu as commencé à payer des taxes à l'habitation. Merci. Oui. Ça fait déjà 20 ans que j'en paye. Je mets même pas de poubelle au chemin. Non, mais tu consommes du courant pareil. Oh, ouais. Parce que quand on achetait la terre à ton oncle Armand, ça venait aussi avec le plan de séchage qu'il y avait. Oui, c'est ça. C'est ça. À ce moment-là, on s'est trouvé à sécher du maïs, c'est chose qu'on faisait pas avant. Là. Puis c'est un peu ce qui nous a amené aussi au semi-direct, parce que là, avec la ferme laitière, l'objectif de départ, c'était plus, on s'est dit, bon, ben là, labourer, c'était long, l'automne, puis tout. Fait que là, on s'est dit, bon, ben là, pour sauver du temps, on laboure plus, on s'en va en semi-direct. Fait que ça s'est fait graduel. Là. Oui. Parce que la charrue, je l'ai vendue, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans, là, mais c'est ça. L'objectif premier, c'était pour sauver du temps, puis en suivant des formations, c'est comme ça que je me suis aperçu là, que ça m'a donné, ça aidait à la vie dans le sol, puis tout ça. Fait qu'on on s'est en été vers ça là, graduellement. Mais on faisait déjà des couverts végétaux. Là. À l'époque, on appelait des engrais-verts. Ça a l'air, il faut appeler ça des couverts végétaux. C'était quasiment extraterrestre, une certaine secousse de faire des engrais verts. Puis encore là, monsieur, on l'avait déjà fait. Puis il fallait le labourer. Oui, il fallait les enfouir absolument. Sinon, il fallait les enfouir avant que l'hiver arrive. Oui, c'est ça. Et puis, c'est ça, il y avait toujours la peur que la fameuse moutarde graine, puis que là, tes champs viennent bourrer de moutarde les années suivantes. Non, puis c'est ça qui m'a amené aussi, je vais peut-être devancer tes sujets, là, mais c'est ça qui m'a amené aussi vers l'agroforesterie, parce qu'en suivant une formation avec Action Semi-Direct à Saint-Hyacinthe, c'est là qu'il y avait... là, je cherche le nom. Là, c'est un monsieur français là, qui une culture, c'est TCS, là, la revue qui c'est Technique de culture simplifiée. Là. Le nom va peut-être me revenir tantôt. Puis c'est ça, c'est lui qui donnait une partie de la formation. Puis justement, là, dans le cadre de cette formation-là, ça m'a amené à la fin de son exposé. Il nous a montré une photo d'une moissonneuse-batteuse qui récoltait du blé à travers des noyers. Oui, ça, je pense, dans le sud de la France, là. Mais... Ouais, je me souviens plus exactement dans quelle région, là, mais c'est ça. Fait que c'est un peu ça m'a allumé, là. Comme je dis, je suis tombé en amour avec cette photo-là puis ce concept-là, à ce moment-là. J'ai dit, waouh, je pense que c'est comme ça, il faut que ça marche. Fait que, là, de fil en aiguille, je me suis... avec Internet, c'est plus facile aussi, là. Je me suis renseigné...
J'allais voir beaucoup de vidéos de Agrove, là, qui est une coopérative de travailleurs. Ça a un autre nom. Eux autres, là-bas, c'est une coopérative là, où le monde travaille, mais en même temps, ils font de la recherche de la technologie au niveau de l'arbre en France. Il y avait des vidéos. Puis ces vidéos, j'ai vu que ce moment donné qu'il y avait un Québécois qui faisait une vidéo en Espagne, je pense. Avant ça, à ce moment-là, je savais pas que sa conjointe était espagnole, là, mais il l'avait rencontré à l'université. Ça n'avait pas rapport avec son stage en Espagne. Ben, il y a un lien, mais pas direct. Fait que c'est ça. Fait que là, lui, ce moment-là, je l'ai contacté. Puis l'idée derrière ça, c'est justement de protéger nos sols pour les luzernières avec plus d'arbres. Puis aussi pour introduire justement les cultures d'hiver, là, genre soit le blé ou le seigle, pour s'assurer qu'il y ait une plus grande pérennité, dans le fond, là, qui passe l'hiver. Fait que c'était ça le principe de base. Puis là, ben, de fil en aiguille, lui, après avoir été à l'université, il a travaillé pour Agriculture Canada. Puis à ce moment-là, Agriculture Canada, ben, eux autres, il y avait un programme pour faire des vitrines en agroforesterie. Puis c'est là qu'on a décidé d'embarquer. Fait qu'on a signé en bas d'un contrat, là. Tu signais pour la reine, en tout cas avec la reine, là, c'était elle qui signait le contrat. Fait que c'était le gouvernement fédéral. Ouais, ça a fait drôle, c'est le seul contrat signé avec la reine. OK. T'as jamais eu d'accusation criminelle, hein? Non, je suis correct. Moi, j'en ai déjà eu une, fait que je me présentais contre la reine. Ah, OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que là, depuis ce temps-là, on patauge là-dedans, l'agroforesterie. Il se fait beaucoup de recherches à la parcelle, puis tout ça, là, pour justement... Là, parce qu'il y a beaucoup de données qui viennent de la France, là, mais vraiment pour... parce que là-bas, ça fait plus que 25-30 ans, je pense qu'ils en font de l'agroforesterie. Mais même plus que ça, au départ, les bocages, puis tout ça, français, c'est netté de l'agroforesterie, là. Parce que la photo que tu parles, c'est tout le temps les mêmes champs qu'on voit. C'est comme une parcelle, mais tu sais, là, elle est établie, c'est pas pire, puis c'est des noyers. Toi, c'est quoi que tu as semé dans. Parce que t'en as semé en plein champ, là. On les voit sur Google Maps, là, faut que tu saches où est-ce que la parcelle allait. Moi, je le sais, là. Je bisonne pas mal là-dessus, puis quand tu fais une recherche à Rivière-Brielle, elle passe à côté. Elle passe pas loin. Elle passe à côté. Fait que mes arbres, ils t'aident indirectement, ça fait retenir l'eau un peu. Ça inonde pareil, ça change pas grand-chose. C'est ça, on les voit, puis souvent, les haies brise-vent, les arbres sont assez collés. Oui. Mais là-dessus, on est capable de compter les arbres sur Google, ils sont assez distancés. Oui, c'est ça. Parce que, nous autres, mon père en avait planté une en 89. Puis des arbres de 1, je pense qu'ils étaient beaucoup trop collés. C'était un peuplier hybride, un chêne, un peuplier hybride, un chêne, ainsi de suite. C'est souvent les brise-vents sont plantés aux 3-4 mètres en chaque. Ah, non. T'as pas 3-4 mètres, t'as quasiment, d'après moi, il en avait 11 5 pieds. C'était collé en tabarouette. C'est pas trop serré. Non, c'est même trop serré. Fait que, tu sais, là, j'ai encore des chênes. Je pense qu'il y a à peu près 10 pieds entre les chênes. Fait qu'imagine, il y avait un trempe entre les deux. C'est ça. Fait que mon père a enlevé toutes les trempes, je pense, au début des années 2000. On a tout éliminé ça. Mais tu sais, ça pousse vite. Ça vient nuire assez aux chênes. Ça nuit tellement au rendement dans le champ aussi parce que ça tire du jus. C'était l'enfer. On perdait beaucoup de rendement. Puis encore aujourd'hui, le brise-vent, il n'est plus là. Puis j'ai encore des grosses pertes de rendement vis-à-vis où il y avait le brise-vent. Puis c'est pareil avec un autre voisin. Puis c'est de l'érable argenté. Ça, de l'érable argenté, ça fait des grosses racines. Ça tire. Tu sais, il y a une bande sur le bord du chemin, puis le ministère met de l'asphalte aux 2 ans. Parce que le chemin est descend. C'est ça, ouais. T'as des essences comme ça. Moi, j'en ai dans la parcelle d'agroforesterie. C'est du peuplier hybride qui a été sélectionné en fonction du fait que, justement, il s'en allait en agroforesterie. J'en ai, je pense, c'est 4 variétés. C'est juste des numéros, là. C'est 53, 36, 24, puis l'autre, tu sais, c'est ça. Fait que, puis justement, là, l'idée d'en avoir plusieurs, c'est que ça venait tout là, par l'Université de Montréal, là, le parc Marie-Victorin, le jardin botanique. Bon, c'est ça que je cherchais. Il y a M. Cagliastro là, qui fait beaucoup de recherches qui faisait. Parce que là, tu as 4 sortes de peupliers hybrides. Différentes pour pouvoir tester les celles qui... Parce que tu as 4 rangées d'arbres, je pense. Il y en a 3. Il y en a 3? Il y en a 3, OK. Ouais. Sont-ils toutes mélangées? Oui, ils sont par séquence. Hein, fait qu'il y en a différentes places. Hein. Assez souvent au printemps, tu es capable, même si tu n'as pas le plein, tu es capable de savoir lesquelles parce que les feuilles n'arrivent pas tout à fait en même temps, elles ne sont pas tout à fait en même couleur, etc. Là. Fait que c'est ça, c'est pour les tester. Là. Il y en a déjà là, on a fait des tests de tranchées là, pour couper les racines, pour avoir l'effet. Puis c'est ça, là, ceux-là, il y en a qui drageonnent, il y en a d'autres qui ne drageonnent pas. Là. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas recherché, parce que c'est des tiges qui repoussent un peu partout. Là.
proche des arbres. Ouais, souvent, ça, un tremble, la racine va repousser un Ouais, autre c'est tremble. ça. Fait que ceux-là, ils vont être éliminés pour plus tard, c'est sûr et certain. Là. OK. Fait que l'idée derrière ça, c'était pour avoir des données plus rapidement parce que là, ils ont c'est la 12e saison. Là. Puis ils sont déjà. Il y en a qui seraient dus pour être coupés l'année prochaine. Ou en tout cas, habituellement, ils parlent de 15 ans. Là. Fait qu'on est capable d'aller chercher des données déjà sur la parcelle, les effets que ça a sur les cultures, etc., la température du sol, puis etc. Là, tous les côtés bénéfiques là, que les arbres peuvent amener, mais s'ils sont pas trop denses, hein, comme de raison. Là. Oui. Mais là, venez Ben après ça, il y a d'autres essences. Là. J'ai du carrier-ovale, j'ai du noyer noir, parce que le noyer cendré, lui, il meurt tout tranquillement pas vite. Là, un peu comme... il n'y a pas de frein, justement, à cause de la grille. Là. Après ça, j'ai de l'érable à sucre. Puis, le frein noir, surtout. Là, j'ai du frein d'Amérique sur une terre à bois, c'est encore tout beau, mais le frein noir, il y en a plus. c'est pas trop long. Puis, c'est ça, carrière ovale, ça fait pas mal le tour. Là. Mais j'ai une deuxième parcelle là, qui est implantée, ça fait 3 ans, là, c'est la 3e été. Encore en plein champ? Oui, même principe. Là, celle-là, il y a plus de sortes d'essence, puis sont par des séquences pour vérifier l'effet des mycorhizes sur les cultures. Il y en a qui sont exo, qui veut dire qu'ils s'associent à l'extérieur de la racine, puis il y en a qui sont endo, qui eux autres s'associent à l'intérieur de la racine. Fait que là, c'est pour faire des... en tout cas, là, demain matin, il ne faut pas encore bien d'études, là, parce que ça pousse pas tant vite, là, mais c'est une couple d'années, là, ça va être pour vérifier là, lesquels qui sont plus bénéfiques, justement, pour accompagner les cultures là, qu'on utilise là, en temps général. Là. Non, c'est ça, mais là, ça prend pas mal de recherche avant de se lancer un peu plus là-dedans. Là, mais... Ouais, c'est ça. Mais. Comme nous autres, c'est ça, les peupliers hybrides. On passait le vibro à tous les printemps. On avait de la branche dans le vibro tout le temps. C'était tout le temps l'histoire de débourrer ça. Le chêne, c'est pas pire, ça casse pas trop, sauf que les branches sont raides. Ça, c'est l'autre affaire. Ouais, ben, ce qui arrive, c'est la problématique assez souvent, puis c'est le côté qui fait que les producteurs, je pense, l'adoptent pas tant, soit les brise-vents, c'est l'entretien. C'est une charge supplémentaire. Là, moi, j'ai la chance, là, c'est des étudiants qui viennent faire ça. J'ai pratiquement jamais touché aucun arbre dans la parcelle. Là, OK, t'es chanceux. Parce qu'un trempe, tu coupes une branche, il en pousse 4. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, on a des belles billes pour, en tout cas, en théorie, faire du déroulage. C'est ce qu'on va faire avec le peuplier trempe, le premier peuplier hybride. Là. Ils ont un bon 16 pieds là, qui n'a pas de branche, rien. Là. OK. Puis quand tu vas y couper, tu vas-tu en replanter un autre à côté? Non. Pas arracher la souche, puis... Ouais, c'est ça. Okay. L'idée, ça va être des essences nobles qui sont entre chaque, qui vont, eux autres, prendre le dessus. Là. Un peu comme il était prévu dans les brise-vents à l'époque que le peuplier était utilisé. Hein, c'est ça. Parce qu'ailleurs, tu as fait des haies brise-vents. Oui. Ça fait un bon bout de ça. Là, ouais. Oui. Parce que je pense ici, tu n'as pas bien loin de chez nous. C'est quoi? C'est-tu des mélèzes? Il y a du mélèze puis du frein à l'époque, là, malheureusement. Hein. Ils sont en train de mourir tranquillement pas vite. Là. Mais j'en ai d'autres que j'ai de l'érable, j'ai du noyer, c'est ça. Ouais, un peu plus de mélange. Ouais, c'est ça. Ouais. Mélange qui vaut de quoi aussi, là? Ouais, ben l'idée, c'est plus protéger la culture, comme je disais, les cultures pérennes qu'on a besoin, nous autres, pour la culture, là, pour le troupeau, là, qui est la principale source de revenus. Hein. Oui, ben c'est ça. Ah, mais Coric, mais c'est parce que, tu sais, moi, c'est ça, j'ai eu l'expérience, personnellement, tu sais, des haies brise-vents, tu sais, puis on a vu comment est-ce qu'on a perdu de rendement, là, de la manière que tu parlais, chez vous, dans les revues, tu sais, t'avais pas de perte de rendement. C'est drôle, ça me rentre pas dans la tête. Ouais, ben, je veux dire, puis moi, je fais, comment je pourrais dire ça? Ça dépend, je dis toujours, on vaut ce qu'on regarde. Hein. Si tu regardes à côté de la rangée d'arbres, c'est sûr que proche, t'as tout le temps des pertes de rendement. Non, c'est ça. Mais est-ce que tu as mesuré 5 fois, 6 fois la hauteur des arbres? Qu'est-ce que ça avait l'air de quoi, le rendement? C'est ça. Moi, j'appelle ça l'effet parcelle. C'est l'effet que ça donne sur toute la... Juste un exemple, dans le projet d'agroforesterie, vis-à-vis la rangée d'arbres, ça fait 12 ans, là, on est rendu à 5 % de matière organique vis-à-vis de là. Mettons, si je déciderais que je les enlève toutes, là, puis que là, je cultive, mais c'est sûr que j'ai une banque qui va pousser plus qu'ailleurs, parce que déjà là, il y a plus de vie, il y a plus de santé dans le sol, il y a plus de... En Afrique, c'est déjà utilisé. Là, ils font des... Les autres, c'est des rotations d'arbres qu'ils font. C'est sûr que, bon, regarde au pied du Kilimanjaro, ce qu'ils font ça, c'est le paradis, là, ça pousse. Une affaire de fou, mais c'est ça. Ils font des rotations avec les arbres, parce que c'est souvent ils cultivent sur plusieurs niveaux. Et en bas, s'il y a une grosse clairière, ben là, ils mettent les animaux, les cultures, peut-être plus les céréales ou d'autres choses. Après ça, ben, tu as les arbustes, les arbres, puis il y en a encore des autres.
ils ont la chance d'être capables d'en avoir des plus hauts. Fait que c'est un peu ça l'idée, là, c'est que c'est l'effet parcelle. Là. Puis t'as-tu fait juste des arbres dans tes bandes riveraines? Ou t'as-tu fait des arbustes? Dans le projet d'agroforesterie, j'ai un peu de camerise là, qu'on a planté, mais qu'on n'a malheureusement pas trop eu le temps de s'occuper. Là, fait que il y a encore des plaies, là, on espère à ce moment donné. Là, mais non, dans la majeure partie, c'est surtout des arbres. Là. Jusqu'à date, il n'y a pas vraiment d'arbustes. Là. OK. Tu sais, il aurait pu intégrer du noisetier. Tu peux, si tu veux y aller pour diversifier tes revenus, là, mais c'est ça. Ben, comme moi, parce que j'ai fait des bandes riveraines, puis j'ai mis des arbustes. Ouais. J'étais au bout de mes champs, j'étais proche de la décharge. Fait que, tu sais, mettons, si on a d'affaires à creuser, c'est moins dérangeant, mettons, que des arbres, là. Tu sais, c'est un peu ça le but, là. Parce que quand j'en ai encore des bandes, des haies brise-vent avec du chêne, à chaque fois qu'il recreuse la décharge, le voisin qui prend terre, là. Il est tanné, là. Ouais. Mais que tout le monde soit en semi-direct, elle va se creuser moins souvent, des charges. Et si Bonac, oui, c'est une méchante différence, par exemple. Ouais. Tu perds moins de sol, c'est sûr et certain. Mais surtout ici, dans le coin, on le voit gros. Là, je veux dire, au mois de mai, là, fin mai, début juin, il vient tout le temps des coups de vent, puis village et visitation, on le perd. Mais il y a moins, il y a pas moins de labos qu'il y en avait. Oui, il y en a moins, là, mais disons que c'est ça. Il y a encore de la place à amélioration. Oui, tout le temps. Il y a tout le temps place à amélioration, c'est bien sûr. Good. Hey, on va rentrer un peu plus dans le sujet avec Okériko, avec Hélène. Parlant d'amélioration. Tant que ça? Ben, c'est un projet innovateur un peu, comme j'en viens de parler. Là. On est on veut améliorer la santé mentale de nos producteurs agricoles. Fait qu'on est là-dedans. Yes. Fait que là, c'est moi qui pose des questions. Ben, vas-y. Ben, Jacques. Oui. Toi, dans le fond, tu as décidé de t'impliquer dans le CA. Ça part de où, ce goût-là de t'impliquer dans cette cause-là? Ben, je te dirais, au départ, je me suis déjà impliqué dans plein d'organismes avant ça. Là. J'étais à la coopérative pendant plusieurs années. Tu as été président de Covlac. Oui, j'ai été président 18 ans de temps. J'ai été sur le conseil d'administration 24 ans. Plus jeune, c'est les jeunes ruraux. Là. J'ai été président des jeunes ruraux. À l'époque, il y avait des sacs des jeunes ruraux. On promenait nos jeunesses, on domptait ça, puis tout. Après ça, j'ai été au Club Hosting, j'ai été associé d'agriculture, fait que je l'ai fait quand même. Agricole, beaucoup. Ouais, toujours, pas mal, toujours. Santé mentale, c'est quand même. Ouais, ben, ce qui est arrivé, c'est que, c'est ça, il y a 2-3 ans, mon frère s'est suicidé à la ferme, là, fait que c'est ça qui a fait que j'ai décidé de m'impliquer dans cette cause-là. Là. Je trouve que c'est. Puis, je te dirais aussi, le métier d'agriculteur, je considère ça comme le plus beau métier du monde, là, mais plus que ça va, on a une charge mentale qui est plus en plus grande. La paperasse, les normes. L'environnement. Que ce soit. C'est ça. Fait que bien-être animal. Fait que c'est ça. Ils font tout pour nous écœurer. Ben, c'est un peu ça, malheureusement, oui. Ben oui, je veux dire, c'est... En tout cas, pour décourager. Tu sais, le gouvernement veut mettre de l'argent là-dedans. Ouais, mais Chris, arrête d'en rajouter. C'est toi qui cause le problème. C'est ça, là. C'est qu'on nous... comment je pourrais dire ça? On nous modélise parce que, tu sais, je veux dire, c'est comme le reste de la société. On essaie de faire en sorte là, que l'agriculture... tu sais, du vivant puis de l'économique, on s'entend que c'est dichotomique pas mal. Là. Ça fit pas toujours ensemble. Fait que là, t'as besoin d'avoir des rendements économiques. Fait que là, on travaille avec du vivant puis on a du humain. C'est ça, en plus. C'est ça. Puis plus que ça va, plus qu'il y a de la technologie aussi qui rentre en compte. Là. Fait que quand ça va bien, ça va bien. Ouais, mais quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, c'est ça. Là, exactement. L'huile de bras, c'est toujours là. Hein, ça marche. Effectivement. Ouais. Donc, tu es devenu membre dans le CA d'Okériko. Et puis, bon, là, on arrive à notre première année déjà. Tu nous es arrivé avec une idée, moi je dirais folle, mais c'est une belle folie, rassure-toi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, c'est que moi, là, déjà, ça fait déjà 10 ans, j'ai perdu ma conjointe d'un cancer après 8 ans de combat. Puis, en tout cas, je me faisais aider, puis il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, le sport, j'ai toujours été sportif en partant, j'ai toujours aimé le sport, joué au ballon-ballet, au hockey. Je n'étais pas un grand coureur à l'époque, ni un grand nageur, là, parce que ça a donné que j'ai fait un peu de triathlon aussi, des tout petits. Ah, quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé de me mettre au vélo.
Fait que ma conjointe est décédée le 24 juin, 24-25. Là, puis le 24 de juillet, je me suis acheté un vélo. Il y avait une annonce, j'ai dit, regarde, on m'a acheté un vélo. J'ai acheté un vélo usagé, 600$, un monsieur à Trois-Rivières qui était bien smart. Il m'a donné son chandail Là, tu t'es mis avec. à pédaler. Ouais, je me suis mis à pédaler après la traite. Puis Ça tout. te faisait Puis, du bien. ouais, je trouvais que le feeling était bon. Puis j'aimais la vitesse. Fait que fallait que ça roule. Là, c'était le fun. Là, mais aussi, j'ai comme. C'est comme un flash qui m'est venu. Ce moment-là, j'ai dit, bon, ben regarde, je m'étais donné comme. Peut-être pour me centrer sur moi-même. Puis aussi, quand tu pédales en solitaire, ben, tu es en contact avec ta respiration. Puis. Fait que j'ai appelé ça la randonnée de l'amitié. Je suis parti de chez nous à Baie-du-Five. Puis à tous les 100 km, j'allais visiter des amis producteurs. Mettons, j'ai arrêté le premier coup à Sainte-Croix-de-Binière. OK. Fait que là, tu faisais ta ronde de Ouais, lait c'est en ça, vélo. la ronde de lait, ouais, pour ceux qui faut faire une plug. Là. La pièce d'herbe va passer à Baie-du-Five au mois de novembre. Voilà, c'est là que ça y a eu le temps de venir la voir. Excellente pièce, d'ailleurs. Fermeture de parenthèse. Fait que première place, Sainte-Croix-de-Binière. Deuxième place, il y a un de mes copains à Saint-Vallier. OK. Après ça... Toujours en vélo. Hein? Ouais, toujours en vélo avec... en tout cas, pas mal... C'était un peu minimaliste, là. J'avais même pas de souliers. J'avais mes souliers de vélo, mais ce que j'avais pour emporter des bagages, j'avais juste un peu de linge pour après la journée, puis... J'avais essayé comme autant de rentrer mes running, puis il a dit, garde, fuck les running, on se promènera en pied de bois ou nu-pied ou je sais pas trop. Fait que, j'ai-tu entendu que tu t'es rendu jusqu'à la Pocatière? Ouais, ma ville natale? Ouais, c'est ça, Wow. ben oui. Ben j'avais un pas de ami, hasard. j'avais un de mes amis, Jean-Yves, qu'on a travaillé longtemps ensemble en coop ici à Covillac, mais il était rendu directeur général là-bas. Fait que j'étais allé coucher chez eux. J'ai le groupe d'Inaco. Ouais, à l'époque. Puis après ça, le lendemain, je suis revenu à Saint-Vallier chez mon ami Gilbert. Puis il était supposé d'avoir un de mes amis, François Leclerc, ici à Saint-Zéphirin-de-Courval, qui était venu me chercher. Mais en tout cas, ça a donné qu'il était en train de récolter dans le silage ou du foin, je sais pas trop quoi. Fait que c'est Gilbert qui est venu m'amener chez nous. C'est ça. Puis avant de partir, j'ai retardé ma run d'une semaine parce que je relevais d'une laryngite. Fait que même le matin, quand j'ai mis les pieds dans les pédales, c'est Eclipse, et j'ai dit... J'avais encore les jambes qui me shakaient, puis j'avais fait de la température, puis tout. Mais j'ai dit, garde, go. C'est ça, faut que je fasse, faut que je C'est ça parte. que t'avais Ouais. fallait que tu fasses, comme Ouais, tu dis. ça me plaît ça. Fait que là, ça, c'était il y a 10 ans. Ouais, c'est Ok. ça. Puis là, j'ai tellement aimé ça que je me suis équipé. Je me suis équipé pour faire du vélo dans mon sous-sol. Fait que, il appelle ça un système taxe, ça, pour pas faire de publicité. Là. C'est Vélo, du vélo prends ton stationnaire, vélo, mais puis lui, j'étais branché sur un ordinateur, OK. qui lui, j'ai branché sur la télé. Fait que, quand tu pédales, ben là, l'image avance. Puis si tu montes des côtes, c'est plus dur. OK. Fait que là, si tu trouves ça moins dole que juste Fait que pédaler. t'avais un circuit en particulier que tu Ben, regardais plus, c'est ça. tu faisais plus, pas c'est juste ça. regarder. Puis, justement, C'est drôle. Fait que là, tu te mets. Il te simule que tu es dans une montagne, mais tu es encore au niveau. Ouais. Mais tu forces comme si tu étais dans une Ouais. montagne. en plein ça. vient s'adapter. C'est ça, Fait que c'est là, ça. t'as pas la gravité qui te travaille. Non, mais j'ai pas été jusqu'à mettre un ventilateur en avant pour sentir qu'il y a du vent quand j'avance. Là. J'ai pas. On va avoir les cheveux dans le vent. Ouais, c'est ça. Ouais, dans mon cas, c'est un peu d'ouvrage. Ouais, c'est ça. Mais si tu mets une carte du Québec, ça vient-tu avec les moustiques? Non. C'est juste le côté agréable du paysage. Le reste. C'était quoi, toi, ton parcours là, de Ben, prédilection? celui que j'aimais le plus, c'est de faire le col des Moches, justement, Qui est qui est en Suisse. en Suisse. C'est ça. Encore une fois, un pays que j'adore. Ouais. Tout est dans tout. Ouais, c'est en plein ça. Tout le temps. Fait que là, toi, tu t'entraînais avec ça. Ouais. Là, tu nous arrives cette année avec vraiment une idée folle d'aller pour de vrai en Suisse. Ben oui, ben c'est que là, j'ai rencontré Sylvie, là, un an et quelques, quasiment proche un an et demi déjà, qui est originaire de la Suisse. Donc, Sylvie qui est avec nous. Oui. donc, qui connaissait très bien Oui, le mais col des- ben, elle le connaissait plus que très bien parce que à l'époque, qu'elle était en Suisse, ben, elle faisait de l'alpage au col des Mosses avec des vaches. Wow. Fait que Dans le fond, l'alpage, c'est aller le packager, mais dans les Alpes. c'est ça. c'est C'est ça l'idée. Ça veut dire que- L'alpage. Vas-y. C'est quand on a l'exploitation de base qui était à l'Étiva, où il y a le fromage d'alpage de l'Étiva, justement, qui est bien connu, qui est un gruyère d'alpage. Et puis la première station, donc on passe l'hiver à l'Étiva, au printemps. Attends, le gruyère, c'est pas Gros Peu qui fait ça? Non. Non.
À la base, je pense qu'il venait de la Suisse. Quand même. Ça va te prendre formation fromeur. Puis, Christian. donc, on monte à l'alpage et premier chalet, c'était au Col des Mosses, juste à côté de la route du Col des Mosses, où le Tour de France passe aussi. Donc, on avait notre premier chalet là, où il passait en vélo sur son circuit. Puis Virtuel. ensuite, Ouais, Exact. c'est ça. et puis là, on reste à peu près 10 jours avec les vaches en général. Puis après, on continue de monter à 1750 mètres d'altitude. C'est juste au-dessus du Col des Mosses. Ça s'appelle l'Alpage des Charmilles. Et en ce moment, à l'heure actuelle, mon fils est encore là tous les étés. En tout cas, tous les étés, il est là. Et puis, c'est là qu'on va aller d'ici quelques jours, justement. Donc, Jacques pédalait en virtuel. Là, tu vas aller pédaler en vrai, Ouais. en réel. C'est ça. Sylvie va t'accompagner Oui, pour la sécurité, premièrement. oui, c'est ça. Pour filmer aussi, pour justement l'événement qui va être le 4 septembre. C'est ça. Ben, c'est une idée folle qui m'a passée. J'ai dit que j'étais impliqué dans le conseil d'administration de Quérico. Puis là, ben, on a besoin de fonds, tu sais, je veux dire, parce que pour la programmation, il y a déjà eu des levées de fonds là, faites avec la ruche, etc. Oui. Puis Christian aussi qui a fait... Oui, Qui a fait manger des saucisses pour ramasser cause. des fonds. Fait que c'est ça. OK. Fait que là, je me suis dit, bon, ben regarde, pourquoi pas se servir de rendre l'utile à l'agréable. Là. Fait que là, je me suis renseigné, je pensais amener mon vélo. En fin de compte, ben, c'était moins compliqué d'en louer un là-bas. Puis possiblement que... Puis ça coûte moins cher, ben en tout cas, je pense que ça va me coûter moins cher. Parce que je vais en avoir un plus récent que celui que j'ai. Fait que ça se peut que me convienne, ça me coûte plus cher. Mais en tout cas, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre Ça va histoire. faire que je soigne ma plus cher, maladie. Ouais. Ça va coûter plus cher en revenant. En revenant, ouais, c'est ça. OK. Fait que dans le fond, campagne de GoFundMe. GoFundMe, ouais, c'est Les ça gens l'idée. peuvent donner. Ouais, ben on voulait vendre des mètres d'altitude. Là. C'était un peu ça l'objectif. Là. Je vais faire 1900 mètres 1600 mètres de dénivelé Quand qu'il va avoir. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on part de Aigle. Ça aussi, c'est un autre signe. C'est qu'Aigle, c'est le local siège social du non-cycliste international. Ah, Ça, c'est chose que je savais pas. Fascinant. Ouais. Fait que là, on va partir de Aigle, puis on va monter au Col des Mosses. Après ça, on passe à Châteaudet. Après ça, ben pour l'autre lien avec l'agriculture, on parlait de l'Étiva tantôt, là, mais après ça, on passe à Sannen, les chèvres, c'est le nom des chèvres. Après ça, c'est... on va demander à Sylvie. Steigbeichstad. Oui, c'est ça. Steigbeichstad. Ouais, c'est ça. Ben, ceux qui sont amateurs de ski connaissent une station balnéaire pour ceux qui font du ski. Stad, oui. Ouais, très reconnu. Puis de là, tu vas partir au Col du Pillon. Col du Pillon, qui est le pied du glacier 3000, qui fait du ski hiver comme été. Mais l'hiver, ils sont fait-tu? Plus l'été. Plus l'été. L'hiver aussi, Bon. Quand même, hein? Ouais. OK. Et après ça, on va revenir à... L'hiver, il ramasse la neige pour l'été. Ben ouais, c'est pas On mal peut ça. faire en hiver aussi, mais comme c'est quand même très haut, parfois c'est souvent plus fermé à cause des tempêtes. OK. Difficile. Là, on parle de combien de mètres d'altitude à peu près? 3000. 3000. Oui, Ouais. 3000 mètres. C'est ça. Fait que là, tu pars, puis la date était déjà prévue, tout ça, là, que tu partais en voyage. Oui. Qu'est-ce Oui. que je trouve, encore une fois, un lien incroyable, c'est que ça va être le 4 septembre, Oui. donc La la fête fête du travail. Travail, On a-tu une fête de travail quand on est agriculteur? Ben, disons qu'on n'arrête pas ben, non, surtout quand t'as des vaches laitières ou des animaux ou quoi que ce soit. Non, puis c'est comme l'action de grâce. Tout le monde est en congé, sauf ceux qui font à manger. Exact. Exactement. Même Mais principe. je trouve que le lien, il est fort puis il est intéressant. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est de ramasser des sous pour la santé mentale des agriculteurs, mais c'est aussi, je trouve, être un modèle pour les autres agriculteurs. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller en Suisse faire du vélo. Ça peut être Non. d'en faire chez soi. Ben, Tu sais, toi, tu disais... c'est ça, l'idée, c'est d'en faire une priorité, là, dans le sens que tu fais de l'exercice. Oui, d'être nous. Tu sais, comment veux-tu que l'entreprise aille bien Ouais. si toi, tu vas pas bien? Tu sais, c'est la base. Puis je trouve que ça, c'est un message qui est fort puis qu'il
faut qu'on en parle, puis il faut arrêter que ça soit tabou, la santé mentale. Fait que, tu sais, bravo pour ça. Je trouve que c'est déjà... J'ai même un ami qui dit qu'on devrait parler de santé tout court. Et non pas de santé mentale, là, mais de santé tout court. Oui, santé il physique dit, et mentale, tu casses un bras, mais t'as mal à ce qui se passe entre deux oreilles, mais t'as plus de misère à en parler. Hein. Oui, puis la santé mentale, c'est pas d'avoir un problème mental. Hein. La santé mentale, c'est juste de s'occuper de tout ce qu'on voit pas, dans le fond. C'est ça. Je veux dire, que ça soit gérer son anxiété, mais on a une bonne... cette année, avec la saison qu'on a, on va dire, c'est assez anxiogène, on pourrait dire. Fait que c'est ça. Non, c'est se donner des trucs aussi. Là, je veux dire, faire l'exercice, ça en est un. Et dormir, ça en est un. Dormir comme il faut. Bien manger, c'est un fait. Pas parce qu'on nourrit le Québec comme non, ben, je veux dire, quand tu manges dans le tracteur, c'est pas toujours... c'est ça. On n'a peut-être pas tout le temps tous les légumes qu'on devrait avoir. Hein? Ouais. Ça se termine souvent avec des patates cuites dans l'huile. On a de légumes, là, puis de l'huile de canola, mais tu vas dire, c'est ça, c'est l'huile qui gâche la sauce, ou la sauce qui gâche le... On sait pas. On sait pas. Mais dans le fond, c'est un peu ça aussi, Rico, c'est d'avoir une application à portée de main que l'agriculteur peut consulter puis avoir des trucs. Souvent, c'est qu'on y pense pas. On y pense pas que lire un livre, ça va te faire du bien, que faire une sieste, ça va te faire du bien, que faire, tu sais, moi, je fais du vélo, je fais mon petit carré à Sainte-Brigitte, puis, tu sais, après, on est bien. Je connais jamais personne qui est allé prendre une marche puis qui est revenu puis qui était fâché de sa marche. Moi, j'avais pogné ça dans un podcast. Il y aurait bien des problèmes qui se régleraient juste avec 30 minutes de marche par jour. De respirer. On oublie comment respirer. Oui. Tu sais, prends 2 respirations. C'est ça qu'on dit aux enfants, là. Calme-toi. Mais des fois, il faut se dire à nous de juste OK, c'est quoi mon problème, là? Mais tu sais, OK, Rico, c'est ce qu'on veut faire. C'est que d'amener des pistes de solutions puis d'amener la personne à identifier c'est quoi le problème. Maintenant, je fais quoi avec? Fait que si ça peut ça, toi, ce que tu fais, pas toi, ça. Si ce que tu fais peut en inspirer, ben, tu sais, c'est ce qu'on veut faire avec OK Rico. C'est d'avoir, ben, tu sais, ça coûte pas cher, là, d'aller marcher, aller courir, aller faire du vélo. C'est accessible. C'est des trucs que tu peux faire entre tes trains. On pense qu'il faut aller à Walt Disney. Ben non. Fais juste prendre des petits moments. Moi, je peux pas faire ça entre les trains. J'ai pas de train à faire. C'est juste ça, on va t'en trouver des trains, là, Christian. Je peux me mettre là-dessus. T'as pas besoin de lever la main bien longtemps, je pense, si tu décides de vouloir traîner des vaches. Non, ça n'arrivera pas. Ben, tu sais, il faut se le donner aussi, je te dirais, depuis que mon frère est décédé, je trouve ça un peu plus dur parce que la charge au niveau d'entreprise est plus grande. Puis il faut vraiment, c'est ça, faut se botter le cul. Même là, je te dirais, c'est un peu, je me suis entraîné pour le faire, là, parce qu'on s'entend que c'est pas de la petite bière, là, mais tu sais, j'ai pas fait autant de vélo que j'aimerais en faire venir jusqu'à date, puis que, en tout cas, je me suis plus entraîné physiquement, là, parce que ça demandait moins de temps, puis tout, là, mais c'est ça. Mais tu disais que tu étais prêt à le faire, là, mentalement. Oui. Ben là, il y a quelqu'un qui a soulevé un doute aujourd'hui au niveau de l'altitude puis de l'air à respirer, mais ça je pense qu'il regarde. Non, rassurons-nous, là. Non, moi, c'est comme... c'est pas vrai, là. À 2000 mètres, on est encore capable de ouais, c'est ça. Très bien. Je sais que mes poumons ont, semble-t-il, plus de capacité que les tiens. Oui, c'est ça. J'ai déjà eu quelqu'un qui m'avait dit, t'es arrivé en haut du Mont-Saint-Hilaire, il y a moins d'air. T'es au Mont-Saint-Hilaire. T'es pas dans les rocheuses. Mais... Ouais, puis il va y avoir une adaptation aussi, on n'arrivera pas bing-bang. L'air en Suisse, là, moi, je trouve qu'on respirait mieux. Ouais. Tu sais, j'avais plein de problèmes au Québec, là, j'ai plein de problèmes d'allergie. Puis là-bas, j'en avais pas. C'est fou, là. Il y a quelque chose dans cette air-là. Fait que respire pour nous, puis prends-en. Oui, on va en profiter, c'est sûr. Plein. Puis merci de ce beau geste-là, en espérant que les gens vont donner, puis que ça va en inspirer d'autres. Nous, on est toujours prêts à accueillir plein de défis. Puis, la programmation va commencer. Oui. OK, Rico, ça bouge. Tu sais, oui, c'est long, ça fait longtemps qu'on en parle, mais tu sais, ça s'en vient. C'est beaucoup de sous, une application, c'est beaucoup de temps. Là, on est tous des bénévoles. Fait que, tu sais,
Vous avez mis quel budget pour la programmation? Est-ce que tu as le droit d'en parler ou Non, pas? j'ai pas le droit d'en parler parce que c'est Ok. du work in progress. Ouais. Tu sais, Ouais. on a fait, tu sais, on a accepté la soumission, mais on le sait. Déjà là, on a peut-être des projets d'alliance, quoi que ce soit, avec parce que, tu sais, on ne réinvente pas la roue. Là. ça, Je veux dire, il y a prog- des choses qui se font dans la santé mentale, dans d'autres domaines, qui peuvent être tu sais, très intéressant, ben oui. adaptées. Fait que c'est de Fait voir, que, il y a de la collaboration qui est C'est ça, possible. c'est ça. il y a-tu- Fait que, Peut-être qu'on va arriver, puis tu sais, une programmation dans une application, c'est plus que tu vas mettre de choses, plus ça va te coûter cher. Fait que, tu sais, c'est de voir, bon, mais l'étape 1, on la lance, tu sais, version 1, mais il y aura version 2, 3, 4, 5 Oui. et plus, là. Fait que Il va y avoir des upgrades. Là, c'est tu sais. ça, tu sais, plus qu'on va en rajouter, ben plus que ça va être des sous. Puis, Mais c'est ça, l'idée de base, c'est qu'elle soit attirante pour le producteur. Je veux dire, possiblement, on a l'idée. et simple, de, faut pas que ça soit aussi, compliqué. mais on Ils ont a l'idée. assez à se casser la tête comme Ouais, ça. ouais. Mais tu sais, on a l'idée de mettre des infos aussi pour qu'ils ne veulent pas qu'ils aillent le voir. Hein, tu sais. C'est toutes sortes d'infos. Oh, le domaine agricole, là, c'est pas. Peut-être un lien sur le podcast agricole du Québec, on ne Ben, sait pas trop. Bien sûr, ça va faire partie de nos collaborations à vérifier. Là. Mais assurément, tu sais, on veut tout le monde ensemble avancer puis que le monde agricole aille mieux. Là. Parce qu'avec l'événement que j'avais fait l'été passé, ben, c'est 4500$ dans le fond que j'avais Ouais. ramassé pour Ocorico, puis 1500$ pour ACFA. Mais tu sais, c'est ça 4500$ ou plus que ça? Pas plus que ça? On se souvient plus. Et moi, il faut que je regarde. C'est l'idée qui est Ouais. importante. Oui, Ouais, c'est ça. Aussi. Moi, une fois que c'est déposé, je retiens plus Ah, rien. ouais. Je pensais qu'il était pour dire que une fois que c'est donné, je m'en souviens plus. Non, mais c'est la première fois que je donnais de même. là. Ouais. Ben oui, puis c'est ça. Puis c'est aussi, ce qui est le fun, c'est d'en parler. Tu sais, pour pas que si on va pas bien, on reste avec ça tout seul. Tu sais. Puis, Ben, c'est d'aller là-dessus. Tu sais, quelqu'un, mettons, qui va appeler à l'hôpital ou peu importe, des fois, le nœud de fait dans le corps, ça, c'est. ouais, ça, j'aime pas ça, cette expression-là. Moi, Ben, je l'aime pas. Là. Ouais, en tout cas. Mais là, tu sais, avec l'application, c'est d'avant que tu aies envie d'aller t'acheter une carte, mettons. Ben, c'est C'est- même, d'y aller un c'est peu même plus en amont, avant là, c'est ça. d'appeler. Parce Ouais. qu'il y a des travailleurs de rang. C'est le seul métier qui a un intervenant que pour eux. Tu sais, fait que moi, je dis abuser, là, appeler. Sauf qu'il y en a qui, quand moi j'étais travailleur de rang, ils me disaient je vais pas assez mal pour t'appeler. Mais je veux pas que t'attendes d'aller assez mal pour m'appeler. Ouais. Je veux que dès que ça goûte pas bon en dedans, que tu m'appelles. Tu sais, ben, l'application, ça va être ça. Ah, je suis gênée, il me semble que c'est pas si gros que. Non. Je peux regarder mon application puis aller trouver des trucs qui vont m'aider. Puis si c'est pas assez, l'application, elle va peut-être même me conseiller. T'es rendu à parler à un travailleur de rang. Voilà le numéro dans ta région. Tu sais, c'est facile. C'est ça qu'on veut parce que c'est compliqué là, au Québec. 2 organismes, des travailleurs indépendants, des travailleurs à leur compte. Fait que maintenant, on perd le fil. Fait qu'on va arrêter puis on va juste T'as appeler tout le la réseau bonne. de la santé aussi qui est là. Oui, c'est ça. On va juste appeler la bonne personne, puis ça va être rapide. Puis je vais avoir rapidement quelqu'un qui va répondre. Tu sais. Fait que l'application, on ne fait pas d'intervention. On est avant, comme là, on est dans de la prévention, dans l'événement. Tu sais, genre qui va aller faire du vélo, mais c'est tout à son honneur, puis on est en prévention. Si tout le monde va faire un petit peu de vélo Ouais. cette journée-là, le monde va aller mieux. Mais ça pourrait être un pas pire défi, ça. Que le plus de producteurs possible roulent le 4. T'as-tu ton vélo, Christian? Ouais, il y a plein de poussière là-bas. OK. Moi, je pense que c'est un défi, Christiane. Dépoussière-moi ça. Dépoussière-moi ça le 4, puis pédale. Ben, c'est un fait. Tu sais, là, je vais pédaler là pratiquement. Ben, on va dire Sylvie va m'accompagner en auto. Là, mais s'il y a plein de monde qui sortent le vélo le 4. Pourquoi Hein? pas? Ben, Puis pourquoi en pas? même temps, On pédale, vu on que tu viens donne. de la Suisse, tu vas servir de guide touristique en même temps. Oui, on va essayer d'aller voir différentes races de vaches quand même. Les Suisses brunes. Ça, on en a dans l'étable, mais bon, nous autres, on avait plus de Simmental puis de Red Holstein. Puis c'est ça, on va aller voir qu'est-ce qu'on est capable. Bon, peut-être les Valaisannes qui se battent sur les alpages en vallée, Oh! ou c'est qui font le fromage à Oui. raclette. En tout cas, Oh, wow. c'est... On va décrocher comme il faut. Mais là, Important durant ce temps-là, de toi, décrocher. t'as-tu tes enfants qui sont sur la ferme présentement pour prendre ta place? Là? Non, ben, ça va être. J'ai 2 employés guatémaltèques, là, puis il y a quelqu'un qui va être là aussi pour. C'est ça, pour aider. OK. Tout est pensé.
C'est ça en agriculture. Hein. Tu pars une semaine, la semaine avant est tough, puis la semaine après est tough. Il y a pas mal de domaines, c'est comme ça. Tu payes avant, puis après tes vacances. Ouais, mais c'est ça. on a besoin de partir quand même. Ouais, décrocher. Faut décrocher puis se vider la tête. Ouais, une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Là. Exact. Fait que ça va être un beau voyage. Je vais en Suisse. Toi, tu pars une semaine? 2 semaines. 2 semaines en plus? Ouais. Tant qu'à traverser l'Atlantique, une semaine. Oui, c'est sûr. semaine, c'est pas assez, là. Tant qu'à traverser la Ouais, flaque. puis là, on s'entend que le lendemain de la run de vélo, pour moi, c'est ça. On bougera pas bien. Parce que là, c'est l'événement, ce que tu veux faire en vélo, le col des Cygnes, c'est... Le col des Mosses. Le col des Cygnes. Le col des Mosses. C'est le col des Mosses puis le col du Pillon. Il y a deux... Fait que là, c'est 2 jours que tu vas faire du vélo? Non, juste une. C'est 87 km. OK. C'est juste que là, c'est ça. Ça monte. Ça monte. OK. Puis ça redescend. Puis t'as-tu fait du vélo ailleurs? Oui, Dans les montagnes? Oui, là, c'est sûr que là, cette année, là, pour m'entraîner, j'étais allé en faire ici à la Visitation, puis ça donne bien, le point fermé. Fait que dans le coin jusqu'à les côtes, tu passes pas de char. Puis, ouais, c'est ça. Puis la super côte de Bidfèvre aussi. Mais des randonnées, mettons, en montagne. Ouais, mais là, la côte de Bidfèvre, ça boucane-tu quand tu lèves? Avec... Non. La côte du Challenge. C'est moi qui boucane. Non. Non, mais la colline, oui, on va dire, parce que là, c'est vraiment de la montagne. Là. Au Québec, c'est plus de la colline. J'ai déjà monté le Mont Mégantic. Puis la journée d'avant, on s'était tapé. La première fois, j'ai fait. On était une gang de 4 gars qui en faisaient ensemble. Là. On a fait 2 fois le tour du lac Saint-Jean. Un plus court puis un plus long, là, dans le sens que quand tu tournes à droite de la chaussée, c'est un peu moins long que l'autre bord. De la Gapard. Puis après ça, C'est vraiment ça. Fait que tu l'as fait, mettons, sur le bord, que si tu roulais au Québec, puis l'autre, c'est le bord de l'Angleterre. Puis après ça, l'année d'après, ou en tout cas quelques années plus tard, on est parti de Victo, puis on a monté jusqu'au lac Mégantic. Fait que ça, c'est encore... Bonne ride, ça aussi. Hein? Ils appellent ça la route des sommets. J'ai déjà fait aussi pour les amis d'Eliott. Ils avaient organisé un événement justement pour ramasser des fonds avec les vélos. Là. Fait qu'on avait été dans le coin de Saint-Rémy-de-Tinouic, puis Amenard, tout ça. Là. Fait que c'est quand même pas pire. Puis il y a une année, justement, la deuxième année qu'on était supposé de partir de Victo se rendre au lac Mégantic. Comme tout bon agriculteur, le soir, je check mon vélo. On manquait de temps un peu avant, en dernière minute. Là, je m'aperçois que j'avais des problèmes de dérailleur, fait que j'étais pas de le wire, puis en tout cas, c'est le wire qui était grugé, puis j'étais pas capable de reprendre tout le lousse qu'il fallait pour être capable. Fait que le lendemain matin, on partait à 6 heures de Saint-Célestin, puis j'étais arrivé dans la cour avec le wire dans les airs, on dit au gars, on va regarder, on partira pas de Victo. Fait que là, on était 3 gars en mode solution. Là. Fait que là, en fin du compte, on trouvait des solutions. On s'est dit, bon, mais si on arrive à Victo, puis un magasin de vélo d'ouvert, on va réparer. Fait qu'on faisait des téléphones en s'en allant. Puis ça a fini qu'on s'est ramassé au lac Mégantic avant d'en trouver un qui était ouvert. Fait qu'on a complètement changé notre run. La première journée, un coup que le vélo réparé, on a juste fait le tour du lac. Puis là, on est revenu de bonne heure, après un peu de bière. Puis en tout cas, après ça, on a fait notre run du lendemain. Fait qu'on est parti, là, Notre-Dame-des-Bois, La Patrie, c'est ça, ouais. En tout cas, Milet, parce que Milanaise est parti, là, les moulins qui font toutes sortes de... Puis, en tout cas, on a fait 114 km dans les montagnes. Là. Fait que c'est la fois là, où j'ai joué le plus. Meunerie de la Milanaise. Ouais, c'est ça, Meunerie de la Milanaise. Puis là, après ça, on est revenu à lac Mégantic. Puis le lendemain, on s'est tapé le mont. Là. Mais ça, j'ai arrêté une couple de fois à me rendre en l'air parce que les cuisses chauffaient. OK. T'arrêtes pas mal. Puis le moteur les cuisses aussi. vont chauffer en Suisse. Ouais, j'espère que non. On va essayer de tolérer pour que ça marche. Là. Ah, ben là, glucosamine puis Tylenol. Oui, ça peut-être à le lendemain, ça. Mais bravo, en tout cas, parce que ouais, pas vraiment, une petite là, affaire. Non, puis là, vous avez parti un GoFundMe, dans le fond, pour l'événement. Là, vous voulez ramasser 7500 $ à peu près, je pense, c'est ça? Ouais, c'est ça l'idée. Ouais. OK. Parce que là, bon, aujourd'hui, on est le 18 août, je crois. Oui. Fait que là, le 18 podcast va sortir quasiment dans un mois, le 13 septembre. Fait que là, l'événement... Ben, on peut encore donner, là.
Oui, mais c'est ça, mais je veux dire que quand le podcast va sortir, la ride de Jacques va être faite. Oui. Ouais. Puis elle va sortir sur Patreon, par exemple, le 30 août. Fait qu'il va être comme sur le bord de partir. Il va être parti là, l'avion. Ouais. Il va être dans l'avion, oui. Je vais être arrivé, être atterri, là, mais c'est ça. OK. C'est bon. Fait que, bon, mais c'est bien parfait. Avais-tu d'autres choses que tu voulais dire, Hélène, à part de ça? Pédaler et donner. Mais merci. Tu sais, c'est le fun de co-animer, de revenir, ça, c'est Ben cool. oui, Puis avec ben oui. Jacques, en plus, mon ami de Quérico. Fait que c'est génial. Yes. Fait que, Jacques, Sylvie, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je te souhaite d'avoir du bon temps ensuite. Ben vous oui, deux. ben oui. De ne pas avoir de trop de problèmes avec ton dérailleur de vélo rendu en Suisse. Non, ben, je penserais pas. Là. C'est le leur. C'est Ça le va bien leur aller. avant que c'est supposé Ouais, de c'est ça. marcher. Il est loué, fait qu'il est garanti dans le fond. Là, fait que... Ouais, ben en tout cas, j'espère pas être obligé de revenir de bord. Non, ben là, tu sais, je veux dire, ta blonde va te suivre avec ses 4 flasheurs. Ouais. Tu recharges, t'en vas leur changer. C'est ça, non, mais. Tu repars. Ça arrête la chose que t'étais rendu. C'est ça. Puis nous, on vous suit à distance. Ouais, on va vous s'organiser pour, c'est ça, que Parce ça que là, passe vous sur allez Facebook. publier des vidéos Ouais, quand c'est vous ça. allez être là-bas. C'est ça. Fait que là, Sylvie, dans le fond, dans l'auto, tu vas faire des vidéos. Voilà. Tu vas. Lui pédale, moi je filme. C'est parfait. Travail d'équipe. On va essayer de faire quelque chose. Ben, ça va sortir avec la techno. là. Ouais, c'est ça. On va essayer de faire des belles photos, des ouais. belles images, des belles vidéos. Dans le fond, vous allez Des beaux publier les souvenirs vidéos vous-même ou vous pensez les envoyer à Étienne? Puis, Non, dans le fond, eux, direct, vont pouvoir le mettre là, sur la page d'Okérico. C'est ça. OK. Fait que, dans le fond, l'important, c'est de devenir ami avec la page Okérico. Voilà. Ça, c'est bien important. Likez la page Okérico. Le plus possible. Puis Puis vous c'est allez ça. pouvoir suivre la préparation là-bas. C'est sûr que puis si vous voulez me pogner au début, c'est ça. Ça va falloir qu'il y en ait qui se lèvent de bonne heure, là, mais... Ouais, c'est ça, parce que là, il y a un décalage horaire. Ouais. Tu vas passer à l'heure du Québec, là. Non, parce qu'il va faire noir, mais j'ai fini. C'est pas l'objectif. Non, on veut... c'est ça. On va partir de genre 11h, de l'heure de là-bas, là. Fait que... Ici, il va être comme 5h du matin. Hein. Ouais. En même temps, ils sont debout. Hein? Ouais, ceux qui ont des vaches, il y en a qui sont debout. Là. Mais Ouais. on va commencer par la prise de vélo puis tout ça. Là, Ouais. on va essayer de faire vivre le plus possible à tout le monde là, ce qui va s'être passé là-bas. Là. Non, c'est bien parfait. Donc, Jacques, Sylvie, ben, je vous souhaite le beau voyage. Bonne chance avec le vélo, puis d'escorte aussi, parce que on va escorter ces 4 flasheurs. Un gros merci, Hélène, d'avoir Plaisir. co-animé avec moi. Et puis là, on s'était parlé de quelque chose cette semaine. Là. Peut-être de quoi qui s'en vient. Peut-être. Peut-être. On ne sait pas encore. Soyez à l'affût. On est suspendu à vos lèvres. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Donc, sur ce, à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup. Salut!